Salam alaikum, Matali Dazoul, bonjour. Alors, éclatante victoire de Mohamed VI et de Legja pour avoir empêché l'Algérien Zefizef d'être élu au COMEX, le comité exécutif de la CAF, aux élections qui viennent d'avoir lieu le 13 juillet à Abidjan. Alors, ça va pas manquer, évidemment, de les rendre très heureux et d'avoir le melon, donc. Mais à quoi bon avoir le melon quand on a les raisins secs? J'ai été très poli en disant les raisins secs, vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un article paru dans Foot Afrique et Botola.dz, dont le responsable est le très informé Nassim Bezol. Alors au préalable, on va juste voir ce qu'il a déclaré un jour dans une conférence. Botola, donc Botola ou Foot Afrique, c'est le même Botola.dz, ou Foot Afrique, c'est le même site quoi. Hein. Donc Botola préfère passer à côté d'une exclusivité ou d'un scoop plutôt que de publier des informations erronées. Et nous préférons vérifier et encore vérifier l'information avant publication. Signé Nassim Bezol. Alors cet article, vous trouvez le lien là sous la vidéo, donc c'est CAF FIFA Abidjan, un échec aux dimensions multiples. Donc il explique avec, apparemment, donc il cite qu'il a des sources, qu'il y a des présidents de fédération qui l'ont dit, tout ça, mais tout est anonyme. Donc il nous fait part d'un véritable scandale, bien sûr, de corruption et tout ça. Voilà. Normalement, un article comme ça devrait être hyper relayé, qu'on en parle et tout. Mais le problème, même si je fais confiance à Nassim Bezol, c'est que il faut avoir des preuves ou des témoignages qui ne sont pas anonymes pour que ça aille beaucoup plus loin. Donc c'est pas évident non plus que ce scandale sorte encore, avec tous les scandales dans le foot qui sont étouffés et tout ça, mais c'est bien que vous soyez informés de cet article que je vais vous lire tout de suite. Alors, je vous lis juste quelques passages, bien sûr, et vous pouvez aller lire l'article entier sur leur site. Fawzi Legja a mis les petits plats dans les grands de l'aveu même de plusieurs responsables africains, de la CAF et de journalistes présents. En plus d'accueillir 46 présidents de fédération à la veille du congrès d'Abidjan avec un statut de VIP pour assister à la finale CAN U23 au Maroc, il a mis à leur disposition un avion spécial pour les transporter jusqu'à Abidjan la veille du congrès. Durant leur séjour au Maroc, l'équipe de Fawzi Legja a battu campagne pour le Libyen El Chalmani, l'adversaire de l'Algérien Zefizef. Le maintien jusqu'au dernier moment de la majorité des présidents de fédération au Maroc empêche bien évidemment le candidat algérien de rencontrer ses potentiels électeurs et de mener sa campagne à quelques heures du scrutin. Lorsque le président de la CAF, Patrice Motsepe, arrive à Abidjan, le candidat libyen a pour mission de défier Patrice Motsepe et son secrétaire général, Véron Mossongo-Omba, en leur rappelant devant tout le monde leur devoir de neutralité, du jamais vu selon un président de fédération. Jamais on ne s'adresse de cette façon avec le grand patron, nous dit-il, sous couvert d'anonymat. Il veille au grain, tout était déjà ficelé au Maroc, nous raconte un membre présent à Abidjan. Ils ont mis tellement de moyens qu'on aurait dit qu'il s'agissait de la candidature de Legja lui-même, affirme un autre président de fédération. L'arrivée du président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'on dit favorable à l'entrée de Djahid Zefizef au comité exécutif de la CAF, ne changera rien au cirque. Ce qui va se passer devant témoins est incroyable. Gianni Infantino est à son tour interpellé sur un ton agressif par Fawzi Legja. C'est une affaire d'État, ce sont les directives du roi, ne venez pas fourrer votre nez, personne n'intervient. Infantino et son secrétaire général adjoint Mathias Garfström sont complètement éberlués. Selon notre correspondant, les présidents de la zone COSAFA, 14 pays, est présidé par l'Angolais Arthur de Almeida Silva, aurait perçu 10 000 $ pour voter El Chalmani. Le président de la COSAFA a conclu le deal. Et c'est ainsi que les deux candidats de Fawzi Legja, le Libyen El Chalmani et le Soudanais Moutasim Gaffar,
ont obtenu leur place au détriment de Zefizef et du Mauricien Samir Soba, candidat sortant de la zone Kosafa. Les deux hommes ont obtenu exactement le même nombre de voix, c'est-à-dire 15, ce qui démontre qu'il y a eu un vote bloqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, vrai ou faux? Par exemple, ce que dit Lekja à Infantino devant témoin. Est-ce que c'est vraisemblable? C'est vraisemblable. Comment Infantino peut laisser passer ça? Étonnant. Si c'est faux, bon, c'est une rumeur et le journal aurait écrit quelque chose qui n'existe pas. Je sais pas. Voilà. Si c'est donc devant témoins, normalement, les témoins devraient se manifester, mais c'est impossible. Le monde du foot mêlé à l'argent, là c'est mêlé à la politique, donc bon, on ne sait pas où ça va aller cette affaire. Est-ce que donc le président algérien de la fédération algérienne qui a échoué, donc a démissionné, a immédiatement démissionné. Que va-t-il se passer après? Est-ce que l'Algérie va faire profil bas, se donner les moyens de se représenter dans 2 ans à une élection encore au COMEX? Est-ce que l'Algérie va donner les moyens à la FAF, c'est-à-dire faire un grand nettoyage au niveau du football algérien pour mettre des gens vraiment compétents et une meilleure organisation pour contrer toute cette corruption qu'il y a au niveau de la CAF? C'est étonnant aussi. Dernière chose, est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer absolument sur l'aspect sportif par exemple, de l'équipe nationale pour la prochaine CAN et tout faire pour la gagner et ne pas y aller en se disant bon ben il y aura des magouilles et tout ça, parce qu'on le savait même avant cette élection là et personne n'a été prêt pour contrer toute cette corruption que le journal nous a décrit dans son article. Donc, se préparer à fond et ne pas avoir de fausses excuses à dire oui, mais on nous a saboté après. Et la plus éclatante réponse serait d'aller gagner la CAN en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, bien sûr, l'Algérie, la FAF, la Fédération algérienne, a sa totale responsabilité dans cette affaire. Bien sûr, c'est un scandale total que ça se passe comme ça. C'est à dégoûter de suivre le foot, la CAF. Presque, tu as envie de te retirer de la CAF et ne pas jouer leur compétition. Quand on voit que la magouille peut s'imposer sans que les responsables ne bougent le petit doigt, très étonnant. D'autre part, Motsepe finit son contrat face à présidence dans 1 an. Lekja vient de se renforcer encore avec 2 ou 3 présidentes dans le COMEX, dans la commission, qui lui sont favorables. Est-ce que Lekja va pas finir par prendre carrément la présidence de la CAF, tout simplement? Voilà, donc il y a plein de choses à dire. C'est surtout le scandale qui est très dégoûtant. Vous allez voir là dans les images qui suivent, là pour finir la vidéo, Lekja donc s'approche en tant que commissaire au budget de la CAF. Donc il a mis son costume de membre du COMEX et pour présenter le budget de la CAF. Et là vous avez Motsepe qui l'interpelle en lui disant tu vas dribbler, tu vas dribbler, un truc comme ça, vous allez écouter, et en faisant un geste de zigzag avec la main, c'est-à-dire comme d'habitude tu vas tricher quoi. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'interprète. On sait qu'il y a une rivalité claire et nette, mais par contre quand même la magouille, la mauvaise gouvernance s'impose. Donc que faire, que dire, franchement, je sais pas trop là, comme ça, quoi vous dire. Vous allez voir les images pour finir, quelques images de ce fameux COMEX. Maslama, à bientôt Inch'Allah. Pour l'Union nord-africaine de football, l'UNAF, il y a 2 candidats. M. Zefizef Jaïd
Abdelhadwa Wahab, la Fédération algérienne de football. Monsieur Abdelhakim Hal Salmani, la Fédération libyenne de football. Je voudrais maintenant vous citer quelques règles pertinentes relatives à cette procédure électorale. Vas-y, faut dribbler. Le candidat qui a gagné a eu 38 voix et le deuxième en a obtenu 15. Le candidat avec 38 voix, c'est M. Abdelhakim de la Libye. Merci d'applaudir pour lui. Merci. Le candidat qui a eu 15 voix, c'est M. Abdelwahab de l'Algérie. Il y a des raisins secs dans le taboulé, vous aimez ça, vous? C'est une grossière erreur. Ah oui, j'ai oublié, j'ai aussi contacté une page Facebook Maurice Football Fans qui a environ 50 000 followers, qui a l'air très active. Je les ai contactés en leur disant que les Algériens pensent qu'il y a eu de la corruption dans cette élection. Et vous? Et ça semble tout à fait l'intéresser. Il s'est abonné à la page collectif One Two Three et Vive l'Algérie qu'on avait créée. Et sa réponse c'est: bonjour, donnez-nous de plus amples détails, s'il vous plaît. Bon, je l'ai recontacté, mais ça serait bien que cette affaire, on en parle au nord de l'Afrique et au sud, à l'île Maurice, puisque leur président a été aussi éliminé par magouille. Allez, Maslama, à bientôt cette fois-ci. Inch'Allah.